Terima kasih. Est-ce qu'on peut distinguer d'avant? Notre voyage débute en Indonésie, le plus grand archipel au monde avec plus de 17 000 îles. Le pays partage ses frontières avec la Malaisie, le Timor-Leste et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et par la mer avec Singapour, Brunei, les Philippines et l'Australie. Nos premiers pas se font sur l'île de Java, qu'on va longer d'ouest en est pendant 13 jours. Voici les villes-étapes où on va dormir. Et on commence à Jakarta, qui était la capitale à notre arrivée, mais qui est maintenant sur Bornéo à cause des inondations et de la surpopulation. Enfin voilà, la destination est fixée, c'est parti pour l'aventure. Mercredi 18 septembre, après 15 heures de vol et une escale de 2h30 au Vietnam, on arrive à Jakarta, la première ville de ce road trip. On fait nos visas sur place, avec les documents qu'on avait remplis pendant l'escale. Après l'immigration, on s'en va chercher nos sacs. Mais un de nos sacs est resté en France. Ce jour-là, on est parti bredouille. Mais ce n'était que le début. On a pris le mauvais bus, perdu un suite, tenté de reprendre un bus, impossible d'acheter de tickets. Alors on a marché, parce que c'était que 5 km après tout. Grosse chaleur, pas de passage piéton. On est arrivé à l'hôtel de nuit 3 heures plus tard. Ce fut le pire jour de notre voyage, mais reprenons sur de bonnes bases. Jeudi 19 septembre, cette fois-ci, on a téléchargé Grab, la meilleure application de toute l'Asie du Sud-Est, pour se déplacer et se faire livrer. Franchement, on attend la sponsor parce qu'on l'a tellement utilisé. C'était notre meilleur ami. Le trajet nous a permis de voir la ville sous un meilleur jour pendant qu'on se rendait à l'aéroport pour récupérer le sac. À 16h30, on a pris un bus pour changer de ville, mais surtout pour retrouver quelqu'un. Après 3h20 de route, on a enfin revu Yessina, notre copine de licence qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. On a beaucoup mangé, des nouilles, des dim sum, des brioches et même des pâtes de poulet pour goûter. Petite parenthèse, mes cheveux la voix off 10 mois plus tard et elle est fiancée. Ça passe trop vite le temps, vraiment. Vendredi 20 septembre, petite balade en ville. Pour les fans de bubble tea, voici Mixu. Et il y a un best-seller qui est révolutionnaire, c'est la glace au boba, tout simplement. Ça aussi, ça nous a suivi la moitié du voyage. Et en attendant que Yessina rentre du travail, on est retourné au centre commercial pour remplacer le pull et jouer aux arcades. Samedi 21 septembre, train à 9h50 pour la première ville phare de notre voyage. Le détour pour voir Yessina nous a fait du bien. L'accueil était chaleureux, ses parents étaient trop gentils. Ils nous ont même offert un petit gâteau pour le trajet, sucré, alors qu'en Asie les petits-déj sont souvent salés. C'était très attentionné. C'est la première fois qu'on voyait la nature et les paysages indonésiens. Enfin voilà,
le trajet a duré 8 heures. Bienvenue à Yogyakarta, ancienne capitale royale et cœur culturel de Java. Entre palais, temples et marchés, tout ici respire la culture. Mais pour ce soir, on se contente de manger ayam bakar et nasi goreng. La mondialisation. C'est pas. Tu as déjà oublié. Non. Oh non. Dimanche 22 septembre, en vue de la météo, on a décidé de visiter Borobudur aujourd'hui. Les visites sont limitées à 1200 par jour pour préserver le temple, mais on a pu avoir nos places en les prenant tôt le matin. Et pour s'y rendre, on a pris un Grab à la journée. Un aller coûte 15 € pour 1h30. Il est 13h20, on attend notre tour pour 13h30. Ils nous ont donné un petit sac pour mettre nos chaussures. Ils nous ont donné des petites claquettes à la place et on a notre ticket d'accès. Borobudur, c'est le plus grand temple bouddhiste au monde. Construit comme une énorme pyramide, il représente le chemin vers l'éveil spirituel, vers le nirvana. En montant, on traverse 3 niveaux, le monde du désir en bas, le monde de la forme au milieu et le monde sans forme tout en haut. Le sommet avec les stupas est le dernier niveau, symboliquement réservé aux moines ou aux bouddhistes accomplis. On est redescendu du temple à 15h et c'était un bon timing parce qu'on a échappé de justesse à la pluie. Je sais pas si c'est parce que c'était notre première visite ou si c'est parce que l'énergie était spéciale, mais c'est une visite qui nous a marqués. J'ai essayé de résumer au maximum ce que le guide nous disait, mais il faudrait une vidéo complète pour parler du bouddhisme. Aujourd'hui, on est le lundi 23, il est 11h11 et vers 14h, il va commencer à pleuvoir. Mais on va quand même visiter le centre-ville avec Taman Sari, Malioboro et le Kraton, le palais du sultan. Sur le chemin, il y a une dame qui nous a arrêtés pour dire Taman Sari is closed, everything is closed on Monday. Et on est arrivé ici, Taman Sari est vraiment close, hein. Ça se voit. Ah oui, elle voulait nous emmener quelque part, ça se trouve c'était un guet-apens, hein. On n'aurait jamais su, et on ne le saura jamais. On est en haut d'une tour et il y a vraiment marqué Nasi Goreng. Donc
palais du sultan, je rappelle. Regardez, il y a un petit coussin. On vient de sortir de Tamansari. On a marché 35 minutes pour y arriver. On a fait à peu près 30 minutes de visite. On est suant comme des gros porcs. Je sais pas comment on va faire pendant 5 mois, mais c'est quelque chose, hein, vraiment. Franchement, on s'habitue vite à la chaleur. C'est juste que là, c'était le début. Et en plus, comme c'est un pays musulman, je mettais pas de short par respect. Et donc ça donnait chaud. On passe par Malioboro Street. Et là, il faut s'attendre à ce que tout le monde vous parle de batik. C'est une technique de teinture javanaise où on dessine des motifs avec de la cire. C'est des motifs très colorés. Le premier monsieur qui nous en a parlé s'appelait Joko et il voulait qu'on aille au Batik Art Student. Parce que ce qu'on voit, c'est des batiks de commerce, alors que là-bas, c'était des real batiks. D'après ses dires, parce que nous, on sait pas en vrai. On pensait l'avoir esquivé, mais au bout de la rue, un deuxième monsieur nous a montré le chemin pour la boutique, alors que Joko était déjà loin. Peut-être qu'ils étaient ensemble, je sais pas. Mais du coup, on a dû passer devant. Ensuite, un troisième, quatrième et cinquième monsieur, pareil. En fait, ils sont sympathiques, ils forcent pas. Ils veulent juste qu'on s'intéresse au batik. Ah oui, et ils ont tous un proche en France, bizarrement. Accroche-toi. Ah, il m'aime trop, lui. Alors aujourd'hui, on est le mardi 24. On devait aller au Kraton, mais en fait c'est fermé depuis 2 ans. Et là, j'ai vraiment dit ça comme si c'était normal. Mais pour préciser, c'était fermé au public, même si ça change pas grand-chose. Donc à la place, on est allé au musée, un musée sur les calèches. Il y a vraiment rien qui va dans cette séquence. En plus, je me rappelle, le guide, il nous disait juste ah, ça c'est la calèche du sultan 1, ça c'était celle du sultan 2. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est ce qui vient après. En fait, le guide, il nous a dit que le ticket comprenait une exposition en plus. On suit le guide parce qu'on n'avait pas le choix. Et maintenant, j'ai un petit jeu pour vous. Regardez cette vidéo. À votre avis, il nous emmenait voir d'autres calèches, un temple ou des batiks? Bien évidemment que j'ai pas de fin de vidéo, mais bien sûr que c'était des batiks, comme on peut le voir à sa chemise. Yam Yam, c'était notre resto préféré de la ville, mais c'était un thaï. J'avoue, en Indonésie, on n'a pas trop fait de petits restos parce qu'on avait peur d'avoir l'équivalent d'un Bali Belly. Pour les autres pays, on n'a pas fait ça. Et on n'est jamais tombé malade en 5 mois. On est le mercredi 25 septembre, il est 9h40 et on va visiter le Prambanan Temple. C'est le plus grand sanctuaire hindouiste d'Indonésie, contrairement à Borobudur qui était un temple bouddhiste. Il y a 4 temples dans le complexe et celui qu'on voit c'est le temple de Prambanan, qui est lui-même un ensemble de 240 temples shivaïtes. Il y avait vraiment beaucoup d'écoles le matin, mais c'était pas si dérangeant que ça au final. Dans chaque temple, il y a au moins une statue. Le temple principal est dédié à Shiva, le destructeur, à 47 mètres de haut. Dans les autres temples, on retrouve Brahma le créateur, Vishnu le protecteur et bien d'autres divinités. En fait, plus il y a de marches et plus la divinité est importante. Les gens touchent la statue de Ganesh pour porter chance, du coup à force la pierre a changé de couleur. C'est exactement de ça que je parle. Ah d'ailleurs, il y a une légende sur Prambanan. C'est l'histoire d'une princesse qui aurait été changée en pierre par un gars avec qui elle ne voulait pas se marier parce qu'elle avait triché pour lui échapper.
et la statue de Durga dans le temple principal, ce serait elle. Voilà. Faut se dire que le lieu a été construit au 9e siècle, il a subi des séismes, des éruptions volcaniques, mais il est toujours debout. Là, on commence à fatiguer, du coup, petite pause pour se remplir le bide. Au menu, les 2 plats phares d'Indonésie. Plus le temps passe, plus prendre 3 boissons et 3 plats, ce sera totalement normal. Après manger, on part visiter le reste du complexe avec les 3 autres temples. Ça, c'est le dernier temple, le temple Sewu. Et sa particularité, c'est que c'est un temple bouddhiste. Parce qu'à l'époque, et toujours maintenant, l'île de Java connaissait une cohabitation entre hindouisme et bouddhisme. En fin de journée, on a été au musée du complexe, sur l'histoire et l'architecture. Mais j'avoue avoir été plus captivée par lui. Ah, tu manges des fleurs. Wow. T'es beau toi. Ça, je sais pas c'était quel fromage, mais c'était trop bon. Comme dernier repas à Yogyakarta, on a pris 2 curry thaï, un rouge et un jaune. C'était trop bon. Jeudi 26 septembre, on change de ville. Après avoir découvert la culture de Java, on va maintenant s'aventurer dans la nature. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Petit aperçu pour vous donner envie. Gros nuage de fumée. On se dirige actuellement vers Tumpak Sewu, la plus belle cascade de Java.